Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. C'est maintenant le temps de faire le procès de la Honda Clarity. On parle des points positifs et des points négatifs et on commence tout de suite avec ce qu'on a amélioré. Ma liste semble longue, je suis un peu surpris, mais n'oubliez pas qu'avec le temps, on devient de plus en plus pointilleux, hein? Donc, à l'intérieur, son ventilateur qui provient du côté passager avec la climatisation. Pas habitué à ça du côté de Honda, qu'est-ce qui se passe? On dirait un vieil ordinateur là, que son fan commence à faire un petit peu là, de dégradation de performance. Est-ce qu'on pourrait améliorer sans doute le son? Oui. Est-ce que la vôtre est comme ça? Si jamais vous avez une Clarity, eh bien, dites-moi-le dans la section commentaires pour que je sache si c'est seulement la nôtre qui avait cette problématique-là. Pour le reste aussi, les essuie-glaces qui sont pas nécessairement inefficaces, mais dans certaines situations, quand il y a beaucoup de sable, quand il y a beaucoup de saleté aussi dans la vitre, bon, du premier coup d'œil, ça ne fait pas une bonne job. Quand ça repasse, c'est moins pire, mais il y a toujours des gouttes d'eau qui restent. Puis je me demande aussi comment le système va réagir par rapport à nos hivers québécois à la longue. Est-ce que ça va geler? Quand on ouvrait le capot aussi, il y avait de la glace non loin de la tuyauterie. Je ne le sais pas encore une fois, mais on aurait pu faire une amélioration. Il n'y a rien de mieux qu'un bon gros jet d'eau qui revole dans ta vitre pour faire le nettoyage complet et non juste un petit... Mais bon, écoutez, on sent aussi le poids du véhicule lorsqu'on va être vraiment en virage. On sent que c'est un peu plus lourd. Ça a le style un peu d'une Accord, mais ça n'a pas nécessairement la tenue de route ni la suspension adaptative aussi. Le style controversé, je le sais, j'en ai fait vomir plusieurs sur Internet. Moi, pour ma part, ça va très bien. Puis, j'ai même pas eu besoin de prendre des gravoles. Je trouve que le véhicule est quand même bien réussi côté style. Il ne faut pas oublier que c'est un véhicule branchable électrique, donc on essaie des fois de faire un style un peu différent, mais on veut surtout de l'efficacité et c'est ça qui prime de ce côté-là. On manque un peu d'effet régénératif aussi au niveau du freinage. Vous le savez, on a des palettes qu'on peut tout simplement changer la force. Mais encore là, on n'est pas capable de faire une conduite à une seule pédale. Du one pedal drive, c'est-à-dire je gère tout simplement avec mon accélérateur mes freinages. J'aurais aimé avoir une force un peu plus intense et encore là, on aurait pu aller chercher un peu plus d'énergie régénérative. L'éclairage, je suis surpris. Quand je regarde les phares à l'avant, je pensais que ça allait être puissant. La nuit, on met les hautes, puis il ne se passe pas grand-chose. L'éclairage est bon sur les bases, mais les hautes, non, quasiment rien. Donc ça, c'est vraiment un point d'amélioration qui serait nécessaire pour la voiture cependant. Le système multimédia, à chaque fois, oui, lui, il me fait vomir, c'est lent, c'est très peu réactif. On aurait pu avoir une version beaucoup mieux, surtout parce que c'est présent dans d'autres véhicules de la gamme Honda. Et un point aussi qui est particulier, il n'y a aucun indicateur de recharge au niveau du véhicule quand on regarde à l'extérieur. Il y en a qui vont avoir des LED dans la vitre, il y en a qui vont varier avec des voyants lumineux, bleu, vert et peu importe, même un rouge quand il y a un défaut. Eh bien, on n'a absolument pas ça avec la Clarity, c'est un peu bizarre. Bon, il y a l'application quand même de Honda qui nous permet d'avoir un peu d'informations, mais j'aurais aimé ça juste au coup d'œil, comme ça, vite, vite, checker en passant si mon véhicule était rechargé ou non. Ça peut paraître quand même beaucoup de points, mais c'est vraiment pas si pire que ça. Sérieux, il faut être pointilleux dans ce que je vous ai énuméré. Là. Et le reste, les points positifs, eh bien, la performance générale du véhicule est là. L'autonomie électrique est quand même intéressante. On a quand même des temps de recharge aussi qui sont logiques. Et il faut dire que la motorisation, bien, quand on a besoin, elle est là pour aider. Ce n'est pas juste une génératrice qui va aller créer de l'énergie pour déplacer le véhicule. Malgré tout, la Honda Clarity, malgré son style, moi, je le trouve pas si pire, fait que je vais quand même lui donner un point pour ça. Et on a d'autres versions aussi qui sont disponibles, que ce soit l'hydrogène ou encore une version purement électrique tout court, qui, elle, est un petit peu moins performante. Mais c'est pas grave, c'est les autres pays qui ont ce véhicule-là. Puis nous, on a la branchable, et la branchable est extrêmement efficace côté autonomie et côté consommation d'essence. L'intérieur est aussi extrêmement confortable. C'est vraiment le confort d'une Honda Accord et je dois dire que tout est bien placé, il y a du rangement. C'est sûr que si vous êtes en mode virage agressif, vous allez trouver que ça manque un petit peu de support, mais bon, c'est quand même pas si pire que ça. L'ABS est non intrusif, ça c'est un très gros plus lorsque vous allez faire des freinages d'urgence ou encore l'hiver, vous n'aurez pas de coup qui va vous se donner littéralement dans votre mollet. Ça peut être plate. Et on a plein d'éléments de sécurité aussi, comme la caméra latérale et qui, selon moi, est une excellente invention, surtout d'Honda, d'avoir toujours la vision sur le côté droit quand vous roulez. Il n'y a pas de problème avec ce véhicule-là.
En conclusion, c'est une des meilleures hybrides branchables qui existent présentement sur le marché, surtout qu'on est capable d'appliquer le gros rabais gouvernemental sur celle-ci. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais dû mentionner? Section commentaires ci-dessous, faites un pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Et je vous donne rendez-vous aussi sur Car Question. C'est là qu'on met les accélérations, les 0-100 de ce véhicule-là. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. Matt vous dit à la prochaine fois à une autre vidéo de Questions Auto.